Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo. Bien sûr, on va parler de l'avant-match Bruges-Paris Saint-Germain. Première journée de la Ligue des Champions qui se jouera mercredi soir à Bruges. Tout d'abord, on va parler un petit peu de deux sujets qui sont tombés, un ce week-end et un aujourd'hui. Le premier, la musique d'entrée au Parc des Princes qui est maintenant jouée par DJ Snake. Moi, ça m'emballe pas. Je sais pas vous, mais voilà, Phil Collins, c'est une musique qui donne voilà, de l'énergie, c'est l'histoire du club. J'attendais avec impatience d'entendre la musique de DJ Snake, mais sincèrement, voilà, pour moi, c'est fade. Je suis pas emballé. Je sais pas, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi je suis pas emballé. J'espère que le PSG va revenir à la musique de Phil Collins, aux valeurs du Paris Saint-Germain. C'est quand même voilà l'histoire du club. Donc voilà. Deuxième sujet, le troisième maillot du PSG qui est sorti aujourd'hui. Le noir avec une bande grise et le logo du PSG en rouge. Alors moi perso, je kiffe. Je sais pas vous. Autant le maillot blanc, bon, il est beau, mais c'est pas trop l'identité du club. On voit que le PSG est plus sur du marketing, à essayer de vendre des maillots. Par contre, ce troisième maillot noir et gris, moi personnellement, j'aime bien. Je pense que c'est un maillot qui va faire fureur auprès des supporters du PSG. Et très très beau maillot. Donc voilà les gars, on va venir au sujet de ce soir, l'avant-match. Bruges-PSG, voilà, enfin cette Ligue des Champions va commencer, on va passer aux choses sérieuses. Le PSG se déplace à Bruges, qui est plutôt moyennement classé dans son championnat. On sait que Bruges, c'est un petit peu, entre guillemets, le PSG du championnat belge. C'est une équipe qui domine la Belgique depuis quelques années. Maintenant, voilà, le championnat belge, sans faire de mépris à cette équipe de Bruges. Voilà, le championnat belge, c'est pas un championnat qui est au niveau du championnat de France. Surtout par rapport au PSG, qui est quand même une des meilleures équipes du monde. Donc, logiquement, je dis bien logiquement, le PSG devrait aller prendre ses 3 premiers points. Donc voilà les gars, l'attaque de feu, Messi, Neymar et Kylian Mbappé qui apparemment, vu les entraînements et les derniers dires, est très très en jambes. Donc c'est quand même inquiétant pour cette équipe de Bruges qui à mon avis va énormément défendre. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les journalistes belges nous ont dit qu'il y aura des coups à faire, ceci, cela. Franchement, si on perd avec cette équipe-là à Bruges, je pense qu'on n'a rien à faire en Ligue des Champions. Je pense que le PSG va dérouler assez facilement. Je pense que les 3 joueurs stars, Messi, Neymar et Mbappé, vont vouloir se mettre en valeur, vont vouloir faire voir d'entrée à l'Europe entière qu'il va falloir compter sur le PSG cette année en Ligue des Champions. Donc voilà, ça promet. J'ai mais alors vraiment très hâte de voir les 3 alignés devant. Ça promet un feu d'artifice. Ça va exploser devant. Je vous le dis, si les 3 sont en forme, la défense de Bruges, elle va éclater en plein vol. Ça, c'est une certitude. De toute façon, comme je vous ai toujours dit, cette année, avec ces 3 joueurs-là devant, c'est des joueurs qui mettent 2 buts par match, minimum. C'est des joueurs qui marquent tout le temps. C'est des joueurs à 30, 40 buts par saison. Donc, ces joueurs-là, quand tout va fonctionner, quand ils vont être en forme, qu'ils vont jouer contre une équipe qui est pas bien, l'équipe en face, elle va se faire éclater. Ça va être du 5, 6, 7, 0. Donc voilà les gars. Le PSG était déjà dans le groupe du club de Bruges il y a 2 ans, la saison 2019-2020. Rappelez-vous, le Paris Saint-Germain avait été gagné 5-0 à Bruges avec un grand Kylian Mbappé à l'époque. Et au match retour, Paris avait gagné 1-0 au Parc des Princes, mais avait géré son match. Donc voilà, je ne vois pas comment aujourd'hui le PSG peut être inquiété par cette belle équipe de Bruges, même si voilà, c'est quand même une équipe largement en dessous du PSG. Ça reste quand même une belle petite équipe qui domine souvent son championnat.
qui a quand même le mérite d'être en Ligue des Champions. Donc il ne faut pas non plus trop les sous-estimer. Maintenant, si on regarde sur le papier, voilà, je vois pas le PSG comment il peut s'incliner à Bruges. D'ailleurs, ça serait une énorme contre-performance si Paris venait à faire soit match nul ou à s'incliner à Bruges. Voilà. Autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance de nos Parisiens. Donc voilà, on va faire un petit peu le point sur les retours, sur les blessés, sur les suspendus. Donc Kimpembe qui est sorti à la 80e minute contre Clermont-Ferrand. Apparemment, c'était un léger bobo et il est dans le groupe. Maintenant, est-ce qu'il va être titulaire? Moi, je le pense. Mais c'est pas grave. Voilà, sa blessure contre, c'était plus une sortie de précaution que autre chose. Verratti est très incertain, les gars. Il n'était pas à l'entraînement hier. Verratti, pour moi, personnellement, j'y crois pas trop pour ce match-là. Je pense pas qu'il sera aligné. Sergio Ramos, qui est encore à l'infirmerie. Il va encore falloir attendre pour voir Ramos sous les couleurs parisiennes porter le maillot du PSG. Ça devient inquiétant. Maintenant, comme je vous ai dit, on va lui laisser le temps. C'est pas pressant non plus, mais il faut pas que ça dure trop dans le temps non plus. On a tous envie de voir Ramos jouer avec le Paris Saint-Germain. Et puis, on ne le paye pas non plus pour rien. Le club ne le paye pas pour rien. C'est pas non plus le Club Med, le Paris Saint-Germain. C'est quand même un club de haut niveau, un club sérieux. Donc, c'est pas la fête non plus. Hein. Gay et Di Maria suspendus. Di Maria a pris 3 matchs de suspension. Rappelez-vous, c'est tombé il y a quoi, une semaine, 10 jours. Donc, il a pris 3 matchs de suspension entre elles, Di Maria. Bon, c'est moins chiant que les saisons précédentes, vu que voilà, Messi est arrivé. Donc, voilà, à l'époque, son poste à Di Maria, quand il n'était pas là, difficile de le remplacer. Aujourd'hui, voilà, il est à Messi. Di Maria, de toute façon, je pense que Di Maria est un remplaçant cette saison, vu que Messi est là. Maintenant, Red Di Maria, qui est très en forme, peut faire du bien au PSG. Bon, là, il ne sera pas là. Les 3 premiers matchs de Ligue des Champions, va falloir faire avec. Et c'est comme ça. Donc voilà, les gars. Mon 11 de départ pour moi demain, pour moi mercredi, pardon. Donnarumma dans les buts. Je pense que Pochettino va essayer d'installer Donnarumma. Je peux me tromper, mais c'est mon ressenti. À droite, bien sûr, Hakimi. Dans l'axe, Marquinhos, Kimpembe. À gauche, alors à gauche, les gars, on parle de Diallo qui serait titulaire à la place de Nuno Mendes. Apparemment, Pochettino trouve que le jeune latéral gauche portugais de 19 ans est encore un peu trop juste. Donc, ce serait plus Diallo qui tiendrait la corde pour être titulaire. Maintenant, ça sera un des deux de toute façon. Mais j'aimerais bien que Nuno Mendes soit quand même intégré assez rapidement dans ce 11 type. Au milieu de terrain, donc pas de Gay, pas de Verratti. Je pense qu'on va se diriger vers un milieu de terrain avec Paredes, Danilo Pereira et Wijnaldum. Donc quand même un très beau milieu de terrain. Le PSG a quand même, voilà, on voit que malgré les absences de top players, le PSG a quand même les moyens cette saison avec son effectif XXL d'aligner quand même un milieu de terrain de classe mondiale. Et puis devant, bien sûr, les 3 fous furieux, Messi, Neymar, Mbappé. Et je vous le dis, ça va péter mercredi à Bruges. Les 3 là, je peux vous dire que ça va être feu d'artifice sur la pelouse de Bruges si les 3 sont en forme. Et je pense vraiment que pour le premier match de Ligue des Champions, ils vont vouloir faire voir que le PSG est un réel prétendant dans cette Ligue des Champions. Donc voilà les gars pour l'avant-match Bruges-Paris Saint-Germain mercredi soir à 21 h. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce match, le pronostic pour vous. Moi je pense que le PSG va s'imposer, je pense assez facilement. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du nouveau maillot, le 3e maillot Third du Paris Saint-Germain. Je voulais aussi vous dire que je vais
instaurer dans pas si longtemps des super subs, hein, des forfaits. Donc ça, je vais voir dans les prochains jours pour valoriser bien sûr le travail, car voilà, nous les youtubeurs parisiens, on travaille quand même énormément pour nous faire plaisir et puis pour vous faire plaisir, vous les abonnés. Donc je vais voir pour faire ça des super subs. Et puis voilà les gars, si la vidéo elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner. On se retrouve mercredi soir pour le débrief à chaud de Bruges, Paris Saint-Germain. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous les frères. À bientôt, bonne soirée. Ici c'est Paris et Paris est magique les frérots.